Vous écoutez Mister Radio. Les mystères de l'été. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Le Petit Prof, un film radiophonique de Charles Maître. C'est toi, chérie? Marcel. Mais oui, c'est moi. Qui veux-tu que ce soit? Quelle heure est-il? 00h30. Tu as dîné? Oui, dors. Et tu ne te couches pas? Mais si, je cherche un somnifère. Viens m'embrasser au moins. Ne te réveille pas. Je prends mon somnifère et je me couche. Tu dormiras pas, il fait trop chaud. Tu vas bien? Non, je suis crevé. Bonne nuit, chérie. Qu'est-ce que tu bois? De l'eau. Donne-moi un peu, tu veux? Je vais te chercher un verre. Non, pas la peine, juste une gorgée. Merci. Alors, il a recommencé, hein? T'occupe pas, dors. Nous en parlerons demain. Elle avait quel âge cette fois? 30 ans. Je crois que les femmes sont folles, tu sais. Qu'il y en ait encore pour aller au cinéma dans ce quartier le jeudi après-midi, c'est aberrant. C'était aberrant, oui. Quoi, c'était? L'étrangleur a tué cet après-midi pour la 4e et dernière fois. Nous l'avons arrêté, il vient d'avouer. Non mais c'est pas vrai. Ne crie pas, je t'en prie. Je suis vraiment crevé. J'aurais préféré t'en parler demain. Oh non, alors là, franchement, tu exagères. Que tu sois fatigué, je veux bien, mais tout de même. Ça fait des semaines que tu te traînes partout, ton étrangleur. À table, au lit, sous la douche, partout. Et le jour où vous mettez enfin la main dessus, motus, dodo, surtout ne te réveille pas. Écoute, ne me bouscule pas. Je viens de passer la journée la plus épouvantable de ma carrière de flic. Je veux bien te raconter, je comprends que tu sois curieuse. Mais laisse-moi le temps d'arriver, je t'en prie. Toi, tu as encore dîné avec des sandwichs. Vrai ou faux? Oui, bon, et alors? Alors tu vas manger. J'ai laissé ton couvert, il y a un roast beef sensationnel. Mets-toi à ton aise, je prépare une salade. Non, non, c'est pas la peine. Sors-moi plutôt un glaçon, tiens. Je vais faire un whisky. Bon, mais c'est la dernière fois, je te préviens. Maintenant que cette histoire est finie, tu vas tâcher de reprendre une vie normale. Tu entends? Oui, d'accord. C'est vrai, quoi. Ça fume comme une bûche, ça se nourrit de sandwich et après ça vient se plaindre. C'est pas étonnant que t'aies mal à l'estomac. Je trouve plus mon peignoir.
Quoi? Où as-tu mis mon peignoir? À sa place, derrière la porte. Ah, bon Dieu de bon Dieu. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je parle tout seul. Chérie. Oui. Je suis curieuse, c'est vrai. Je crois que c'est assez normal. Mais je peux quand même attendre, tu sais. Si tu préfères te coucher. Non, tu as raison. De toute façon, je ne dormirai pas. De l'eau dans ton whisky? Oui, plein. Bon. Stop, merci. Comme ça? Oui. Mon pauvre chéri, va. Tu n'avais déjà pas bonne mine, mais alors là... Heureusement que les vacances approchent. Oui, ça, c'est encore à voir. Leroy vient d'entrer en clinique. Péritonite. Oh non, c'est pas vrai. On s'arrangera, mais il faudra probablement couper en deux. 15 jours comme prévu, et le reste plus tard. Autrement dit, tu vas encore partir quand les gosses arriveront. Ce sera toujours mieux que rien. Sans cette arrestation, je ne serais pas parti du tout. Ça a été mouvementé? Non, pas du tout. Ça s'est d'abord passé comme les autres fois. Un spectateur a découvert le crime à la fin du film, lorsque la lumière est revenue. Le directeur a fait fermer les portes, retenu tout le monde, et puis nous sommes arrivés. On a contrôlé les identités, retenu sans grand espoir quelques types suspects, et puis cherché les indices. La routine, quoi. C'est alors que j'ai fait une boulette monumentale. Ah, mais monumentale. Dubois est en train de confier une mission à Renard et... j'ai demandé de prendre sa place. Ouais, parce qu'il s'agissait d'un ami. D'un ami? Oui, Jacques Brunet. Quoi? Moins d'une heure après la découverte du crime, j'étais chez lui, rue Colincourt. J'étais bouleversé. Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, mais... ça a été terrible. Je me suis montré au-dessous de tout. Déjà sur le palier devant sa porte... oh, j'ai bien dû rester 2 minutes avant d'oser sonner. Oh! Marcel? Eh oui, Marcel. Bonsoir, Jacques. Ça alors, ben ouais. Mais c'est le retour du flic prodigue, dis donc. Hein? Tu es sous? Allez, non, primo, je ne suis que gris. Hein. Secondo, l'ivresse n'est pas encore un délit. Et tertio, quand on a l'honneur d'appartenir à la police judiciaire, on s'en vient pas jouer les gendarmes. Hein. Allez, entre. Je te dérange? Non. T'occupe pas. Viens par ici. Jocelyne va pas tarder. Je viens de me faire du café. Il faut que je me remette d'aplomb avant qu'elle arrive. Tu picoles tout seul? Non. Je viens de rentrer. J'ai passé l'après-midi à traînailler sur les boulevards. Qu'est-ce qui t'amène? Rien de spécial. Je passais par là, j'étais à pied. Oui. Bois ton café, on parlera ensuite. Qu'est-ce que je t'offre? Un scotch? Pastis? Non, rien, merci. Ah, t'es malade? Hein? Non, mais j'essaie de ne pas trop boire. Par cette chaleur, c'est aussi bien. Voilà, un café. Hein? Pour me tenir compagnie. Seulement, je te préviens, c'est du costaud. Bon, si tu veux. Sacré Marcel, hein? On parlait de toi la semaine dernière, tiens. À propos de la vie à Paris et des amis qu'on laisse tomber. Oui, ça. Non, mais c'est vrai, hein. On a des amis dans le Midi, en Bretagne, en Belgique. Eh ben, on les voit plus que ceux d'ici. C'est comme les musées, d'ailleurs, hein. Je connais, moi, mieux ceux de Rome, de Florence, que le Louvre ou le Musée de l'Homme. Et, au fait, ça fait combien, dis donc? 2 ans? 3? Au moins 2 ans, oui. Avoue que tu faisais la gueule. Hein? À cause de
mon numéro de cirque. Mais tu sais bien que non. Ouais. D'ailleurs, on s'est téléphoné le lendemain. Ouais, bon. Et si tu veux du sucre, c'est derrière toi. Hein. Moi, je préfère sans. On va passer à côté, hein? Non, restons plutôt là. Tu seras plus près de ta cafetière. Ah mais dis donc, qu'est-ce que tu as l'air d'insinuer? Dis, regarde. Je tiens debout, non, quand même? Bois ton café, là, allez. Voilà, doucement, doucement, là, là. Pour que ça fasse de l'effet, il faut le boire d'un coup Et sans et sucre. sans sucre. Là, mais là, je peux pas... Encore trop chaud. Oui. Dis donc, tu veux vraiment pas un scotch? Non, merci, non. Non, vraiment, non. Toi, tel que je te connais, t'as dû faire un serment, hein, ou quelque chose comme ça. Je suis signé commissaire Perrin, jure de ne plus boire une goutte d'alcool avant d'avoir arrêté le méchant étrangleur. Plaisante pas et bois ton café. D'accord. Ça n'empêche qu'il est drôlement futé, le gars. 4 victimes en 2 mois, hein, ça commence à faire un joli tableau. Et si j'ai bien compris, vous n'êtes pas plus avancé qu'au premier jour. Comment sais-tu qu'il y en a 4? D'accord? Le dernier crime a été découvert il y a 1 heure. Les nouvelles vont vite sur les boulevards, tu sais. Dis-moi plutôt si j'ai raison. Vous êtes en plein cirage, hein? C'est jamais facile, les crimes de fous. Et pas de mobile, pas de lien avec les victimes, rien. Notre seule chance, pratiquement, c'est de le prendre sur le coup. Crime de fou. C'est vite dit. Il y a 15 jours, une femme l'a presque vu faire. On a fermé les portes tout de suite, mais il vous a quand même échappé. Faut être beau joueur, quoi. J'ai peut-être tort, mais j'y arrive pas, figure-toi. Ouais. Bon, d'accord. C'est dramatique, mais enfin, la route en tue 30 ou 40 tous les dimanches de bonnes femmes. Hein, sans parler des guerres civiles ou autres festivités. Écoute, j'aime pas beaucoup que... Qu'on parle de ça en rigolant. Bah, d'accord. Allez, prends ton café. Tiens. Moi, je m'en verse un autre. Hein, puis alors, on va passer à côté. Ta femme va bien? Oui, très bien. Les gosses, ça va? Ça leur fait quel âge, maintenant? 6 et 8. Dis donc. C'est un peu tôt pour la contestation, mais j'espère que tu te prépares, hein, parce que le problème des mômes, dis donc, c'est autre chose que ton petit étrangleur, hein. Écoute, Jacques... Oui, bon. Non, D'accord. Viens par ici. Hein. Et on va parler plutôt de ce qui t'amène. Viens, vas-y. Passe. Ça me fait plaisir de te voir. Tu sais, depuis le temps que je voulais te téléphoner, il s'en est passé des choses depuis 2 ans. J'ai même essayé de me mettre en l'air, tiens. Non. C'est toute une histoire, ça serait trop long. On va parler plutôt de toi. Ça n'a pas l'air d'aller très fort. T'as des ennuis? Pas mal, oui. Oh, faut pas se casser la tête, tu sais, hein? Ce qu'il y a de merveilleux, finalement, dans la vie, c'est qu'on peut jamais savoir si une chose est bonne ou mauvaise. Et tombe une tuile énorme, tu crois que tout est foutu, puis crac, ça t'amène un truc heureux que t'aurais jamais eu sans la tuile. Peut-être, oui, mais il y a quand même de sacrées tuiles, des fois. Marcel, écoute, je vais pas t'embêter avec nos histoires, mais il vaut quand même mieux que je t'en dise 2 mots avant que Jocelyne arrive. Ça t'évitera de gaffer, hein, on sait jamais. T'es pressé? T'es pas pressé? T'as un moment? Oui, Bon, tu vas voir. Non, tu vas voir, c'est inouï. Il y a 3 semaines, j'étais encore au bord du gouffre. Je me saoulais à mort. Je maudissais la terre entière. J'aurais fait n'importe quoi. Et depuis quelques jours, l'euphorie. La vie est belle. L'avenir est à nous. On s'en va. Définitivement. Définitivement. En tout cas, pour longtemps. Au Gabon. Comme enseignants, tous les deux. Tous les deux? Ouais, c'est même un peu pour ça que je suis un petit peu paf. J'ai profité de mon jeudi pour arroser la victoire. On me proposait une classe de maths. Alors j'avais posé une condition, hein, une classe de petits pour Jocelyne, qui a son diplôme d'institutrice. Eh ben ça y est, c'est fait.
Hein, ils m'ont même envoyé une photo de l'école et de notre habitation. Je vais te montrer ça. Tiens. Écoute, Non. Jacques, non. Non, quoi, ça t'intéresse pas? Non, non, si ça m'intéresse. Bah mais... alors, regarde. C'est chouette, hein? Avec une terrasse et un jardin à la maison. Regarde. C'est pas beau, ça? Si, très bien. Ah, tu peux pas savoir ce que ça représente pour nous. Maintenant que c'est d'accord, Jocelyne, elle va se faire opérer. On attendait la réponse. Se faire opérer? Oui. Oh, une petite déviation, rien de grave, mais qui l'empêchait d'avoir des gosses. Là-bas, on aura le temps et les moyens. 2, 3, hein? Peut-être davantage. C'est pas merveilleux? Ça te la coupe, hein? Le petit prof en père de famille. T'imaginais pas, hein? Écoute, Jacques, je voudrais bien te féliciter, mais... Et tu te demandes si je ne force pas un peu sur l'enthousiasme, hein? Non. T'aurais tort. Parce que j'ai peut-être l'air de m'emballer, mais tout ça ne date pas d'hier, tu sais. Pour en arriver là, Jocelyne et moi, on en aura vu de drôles, ça je t'assure. On a failli divorcer l'année dernière. Ça n'a pas l'air de t'étonner beaucoup. Tu savais? Quoi donc? Que Jocelyne me trompait. Votre fatigue pas, elle a fini par tout me raconter. Quand je vous ai trouvé si près l'un de l'autre il y a 2 ans, elle venait justement de se confier à toi. Moi, je me suis mépris, je vous ai fait une scène idiote, probablement pourquoi on ne s'est plus revus. C'est pas vrai? Pourquoi ne m'as-tu pas fait signe, alors? Parce que j'ai failli devenir dingue. Quand j'ai appris. Elle avait beau parler de passade, d'histoires sans importance. Tu peux pas savoir ce que ça m'a fait. 7 ans de mariage, pas d'anicroche, rien. Tu te crois heureux, et puis... brusquement... C'est là que tu as voulu te suicider? Oui. Mais pas tout de suite. Moi, tu me connais, j'ai d'abord voulu comprendre. Alors on a passé des nuits à parler, à discuter, à pleurer même. Elle disait qu'elle m'aimait, mais qu'elle était trop seule, qu'elle s'ennuyait. Alors j'ai fini par me dire que c'était ma faute, évidemment. Ta faute? Oh, je crois qu'on est tous pareils, les bons hommes, tu sais. On s'en va le matin, on revient le soir, on s'imagine qu'entre-temps, tout est simple. Il lui aurait fallu un travail ou des gosses. Mais... les gosses... Enfin bref, je me suis mis dans la tête que je l'empêchais d'être heureuse. Puis un soir, j'étais seul, j'ai descendu une bouteille de whisky... et puis 2 boîtes de Gardénal, en guise de glace. Alors, 12 heures dans le coma, ils m'ont rattrapé juste au bord. C'était quand, ça? L'année dernière, en janvier. Oh, mais c'était qu'un début. À peine je sors de l'hôpital, Jocelyne me fait une dépression nerveuse. Remords, complexe de culpabilité, enfin tout le tralala. Alors j'ai dû prendre un congé pour la soigner parce que je pense bien que j'avais peur qu'elle se suicide à son tour. Et tu aurais pas pu faire signe, non? Pour se demander quoi? Ben, tu vois, nous raisonner, nous tenir la main. Dans ce cas-là, tu sais... Bon, alors on s'est remis à gamberger, tantôt ensemble, tantôt chacun de son côté. Puis notre vie a repris une apparence normale. Moi, c'était pas tout à fait pareil, évidemment. La confiance, tu vois, eh bien, je crois que c'est encore plus fragile que la vie. La moindre blessure est mortelle. Il y a quelques mois, au printemps dernier, Jocelyne m'a de nouveau trompé. Oui, c'est une aventure d'1 heure avec un type qu'elle avait rencontré dans un cinéma. Alors, on a d'abord décidé de divorcer d'un commun accord, mais j'ai pas pu. Mes nerfs ont lâché. Tes nerfs ont lâché? Oui. Comme ça, tout d'un coup.
C'est moi qui avais parlé de divorce, je pensais que c'était le mieux, mais j'ai pas pu. À l'idée de perdre Jocelyne, de plus la voir, je deviens fou, tu comprends. C'est bête. C'est bête d'aimer comme ça. Mais non, non, je ne trouve pas. Ah, quand on s'est mariés, je l'aimais déjà comme un dingue, mais ça l'a fait grandir. Tu sais, les gens parlent toujours de l'habitude, de l'amour qui se détériore. Ben, moi, c'est le contraire. Dès que j'ai fini mes cours, je rentre en courant, puis j'ai toujours peur de ne pas la retrouver. Ça doit être héréditaire, parce que mon père était déjà comme ça. Ma mère et lui ont traversé la vie en se tenant par la main, sans voir personne. Ils sont morts ensemble, sans s'en apercevoir. Et toujours la main dans la main, enfin, du moins, j'en suis sûr. J'ai jamais raconté? Non. Ça t'ennuie? Ben, c'était en 52. J'avais 15 ans et eux 40, tous les deux. Ils partaient en vacances, heureux, ils prenaient l'avion pour la première fois. Ils ont percuté une montagne de nuit. Ils n'ont sûrement rien vu. C'est merveilleux, non? Oui. Puis, quelque temps, bien sûr, j'en ai pris un sacré coup. Mais non, ce qui est important, c'est qu'elle soit là et qu'elle ait besoin de moi. Tu crois pas? Peut-être, si. Et puis maintenant, tout va changer. On va pouvoir... Ah, la voilà. Et, surtout Motus. Oui, oui, oui. À part l'Afrique, je sais rien dire. Rien. Monsieur le capitaine. Ah, bah c'est au-dessus, à droite. Merci bien. Viens pas trop. Ah bah, je sais pas où ils achètent leurs lunettes, mais franchement, le dentiste s'appelle Klopstein. Il sonne tout chez moi. Bon. Jacques. Oui, je t'embête, oui. Non, non. Si, je t'embête aussi, j'ai compris. Je me suis laissé aller, je te demande pardon, mais tu sais de qui s'agit de Jocelyne, hein. Ils auraient mieux fait qu'un, pas me réveiller, ça aurait peut-être été aussi bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui. Je croyais que tu nageais en pleine euphorie. Ouais, l'euphorie, oui, je suis content, d'accord, c'est vrai, mais enfin, Jocelyne a pitié de moi, je le sais. Ça, c'est difficile, tu sais. Elle m'aime beaucoup. Elle voudrait bien ne pas me faire de mal, mais c'est pas sa faute, remarque. Je l'aime comme un dingue, je ne vis que pour elle. Mais elle est pas heureuse. C'est tout. Le soir du Gardénal, tiens, je l'étais presque, moi, heureux. On s'imagine que les gens qui se tuent sont tristes, mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Une fois la décision prise, il y a une sorte de paix, déjà. Avant d'avaler mes trucs, là, j'ai passé 2 heures à lui écrire, je sais pas combien de pages. Des pages sobres, déchirantes, assez dégueulasses, dans le fond. On fait supérieur, on se veut magnanime, mais c'est quand même du travail d'empoisonneur. Et quand on se couche, ce petit forfait accompli, on se délecte à imaginer la suite, les remords de Jocelyne, ses larmes, sa vie cachée. Si on m'avait trouvé 2 heures plus tard, je serais mort ainsi. Presque heureux. Tu ne crois pas que... Tu ne crois pas que c'est maintenant que tu te délectes? Je me trouve morbide. Hein? Un peu, oui. T'as raison. Laissons ça. C'est idiot et ça donne soif. Bon. Regarde. Maintenant que le café m'a remis d'aplomb, on va se faire un petit scotch. Non, Jacques. Quoi non. Tu vas pas me dire que t'as pas soif. Ça se déshydrate comme tout le monde, un policier. Bon, dis donc. Oui. Tu m'as bien dit que tu étais venu en passant, t'as rien de spécial? Pourquoi? Parce que je voudrais que tu me parles un peu de l'étrangleur, ce type me passionne. Hein? C'est un artiste dans son genre, tu sais. Un artiste? Ah, oui. Pas pour toi, bien sûr, du moins pas pour l'instant. Tu m'arrêtes, hein? Ça va? Oui. Il vous en fait voir, hein? Toi, t'es trop occupé à courir après. Hein? Puisque t'es dans le coup. Et tu comprendras plus tard qu'on vous l'aurait pris. Bah, si vous le prenez. Ah, parce que tu penses qu'il pourrait nous échapper indéfiniment? Tiens. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Que votre seule chance, pratiquement,
C'était de le prendre sur le fait. Oui, alors? Eh bien, suppose qu'il s'arrête, que brusquement, il ne tue plus. Ce type est un schizophrène qui agit en état de crise. Il recommencera. Ah oui? Et s'il se fait soigner? Ou s'il s'en va? Écoute, laissons ça. Non. Ou plutôt, Oui? je n'aime pas beaucoup la façon dont tu en parles. Oui, tu sembles oublier que 4 femmes sont mortes. Oui. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je me torde les mains? Hein? Je dis que ce type est un malin. Je le trouve intéressant, je t'empêche pas de l'arrêter. Tu m'as toujours pas dit ce que tu veux. Rien du toi. tout. Tu veux du Pos- scotch? Non, rien du Tu veux un tout. Pose ça et plastique? viens ici. Bon. Mais qu'est-ce que tu prends? Viens ici, je te dis. Ça va pas. La chaleur te joue des tours. mon vieux Assieds-toi, j'ai à te parler. Comment, comme ça, d'un coup, parce que je te dis que l'étrangleur m'intéresse? À vrai dire, non. Si tu n'avais pas été à moitié ivre, Bah ouais. quand je suis arrivé ici, j'aurais commencé par là, mais Eh ben, vas-y. Allez, j'écoute. je voudrais que nous parlions sérieusement, Jacques, D'accord. de Jocelyne et de votre départ. Comment ça, de notre départ? Tu viens de me dire que si j'avais pas été rond, tu m'aurais parlé d'entrée. Et alors? Ben, en arrivant, tu connaissais pas nos projets? Laisse-moi parler, tu veux. J'essaie de t'aider, c'est tout. Ah, de m'aider. Oui, avoir les choses en face. Tu crois résoudre les problèmes en partant très loin, mais ça n'arrangera rien. Jocelyne et toi, ici ou ailleurs, ce sera toujours pareil. C'est-à-dire? Tu dis toi-même que ta confiance est morte, que ce ne sera plus jamais comme avant. Écoute, Marcel, écoute-moi. Je vois pas très bien où tu vas en venir, mais tu perds ton temps. Oui? Jocelyne est ma femme, je l'aime, j'ai besoin d'elle, un point c'est tout. Mais n'empêche que tu fais semblant. Semblant de comprendre, semblant de pardonner, mais enfin tu n'oublies rien. Et après? Et Jocelyne m'a trompé, bon, elle me trompera peut-être encore, c'est possible, et je m'en fous, t'entends? Tes explications ne m'intéressent pas. Très bien, je n'assiste pas. Seulement je vais devoir... Non, mais non, attends un peu, toi. T'as vu Jocelyne? Hein, c'est ça. C'est elle qui t'envoie. Jocelyne qui m'envoie... Oui, et moi, pauvre cloche, qui te raconte toute notre histoire en long, en large, en travers. Elle veut plus partir. Elle ose pas me le dire, alors elle s'est adressée à toi, c'est ça, hein? Mais je n'ai pas parlé avec ta femme depuis notre dernière soirée ici. Jure-le-moi. Mais enfin, je te le jure. Sur la tête de tes gosses. Bah, si tu veux. Sur la tête de mes gosses. Je te demande pardon, je sais plus où j'en suis, moi, c'est terrible. Depuis quelques jours, depuis que je suis d'accord pour l'Afrique, Jocelyne me paraît bizarre, j'ai peut-être tort, je sais pas. J'ai peur tout le temps. Depuis 15 jours, ça allait mieux, je buvais moins. Mais dès qu'elle me laisse, je deviens dingue, je sors, je traîne les bistrots, je fais n'importe quoi. Tiens, un exemple, la dernière fois, il y a 15 jours, je me suis réveillé dans un hôtel, sans même savoir comment j'y étais venu. À ce point-là. Ouais. Les nerfs, tu sais, quand ça craque. Si je la perdais, je crois que j'aurais même pas la force de me flinguer. Je serais bon pour l'asile. Il y a longtemps que tu bois. Depuis que j'ai des choses à oublier. Mais je suis très organisé, tu sais. Le jeudi seulement. Comment ça? Ma chère belle-mère est dans l'enseignement. Alors, elle aussi, institutrice. Elle réclame de voir sa fille. Alors, comme on s'entend pas et que j'ai pas envie de gâcher mes dimanches, Jocelyne la voit le jeudi. Pourquoi tu me demandes ça? Je t'ai rien demandé. Eh, alors c'est ça? Dis tout de suite que je dirai. Ah hein? T'as toujours pas soif? Non, non, merci. Eh ben vrai. Moi je sais pas en quoi vous êtes fait dans la police, hein. Mais moi alors, je crève. Allez. Juste un petit, hein, pour tranquille. Bon, mais à condition que tu le prennes léger aussi. Léger. C'était vraiment pas la peine de te bourrer de café. Non, t'inquiète pas, le jeudi soir, je suis très raisonnable. Généralement parce que j'ai besoin de récupérer. Enfin, ne me dis pas que tu ne bois pas les autres jours. Non, bien sûr. Non, mais je fais attention, hein. Oui, je fais attention. Il n'y a que le jeudi que je me laisse aller. Mais alors là, oui. Jocelyne va à 10h. À midi, je suis fin rond.
Alors ensuite je sors, je vais traîner. C'est populaire, mais c'est vivant les boulevards, tu sais. À part ton étrangleur, on y rencontre des gens très très bien. Ah, pardon. Non, bouge pas, je vais... Non, je vais chercher un torchon. Et dis donc, Oui. à propos de l'étrangleur, c'est toi qui la dirige, l'enquête? Nous sommes plusieurs, sous les ordres de Dubois. Le Grand Dubois? Oui. Ah, vous allez tous sauter si ça continue, non? Oh, notre équipe ne fera pas mieux. C'est une question de chance. Et... Ah. Tu te souviens de nos discussions sur le crime parfait? Tu te souviens? Eh ben, on dirait qu'il travaille à me donner raison, le gars. Mais ce crime semble parfait parce que gratuit, c'est tout. N'empêche qu'il s'amuse à prendre des risques et volontairement. Pourquoi volontairement? Il pourrait changer de jour, de quartier, se servir d'autre chose que d'un bar. Figure-toi que l'autre jour, en achetant des bas pour Jocelyne, je me suis fait regarder de travers. Je les voulais noirs, et de la même marque que lui. Tu achètes des bas pour ta femme? Quelquefois, oui. Pourquoi? Je sais pas, mais... Ah, ça me viendrait pas à l'idée. C'est une habitude au début, du temps où j'étais pas riche. Pour économiser, Jocelyne remaillait ses bas elle-même. Alors moi, quand je pouvais, je lui en achetais. Je trouve ça... Ah, c'est comme ça. Enfin bref, tout ça pour te dire qu'un de ces jours, vous allez le piquer en train d'acheter des bas, votre zigoto. À moins qu'il ait constitué un stock, évidemment. Hein? Il vous restera toujours les films, Marc. Les films? Ah, dis. Va pas me dire que vous n'avez pas noté ça, non? Il opère dans des cinémas différents. Mais pour les films, ça ne varie pas. C'est des histoires d'adultère, toujours. On a remarqué, mais ça ne va pas très loin. Des films sans adultère, il n'y en a pas un sur 10. Mais n'empêche que j'ai raison, toujours le même genre de film, les mêmes bars, le même quartier. Il se paie gentiment votre tête, le bonhomme. Oui. Dis donc, Oui. j'y pense, si on ajoute que ça se passe toujours le jeudi, ça colle assez bien avec moi. Hein? Je suis peut-être ton homme, qui sait? Arrête de les bloquer. Tout ça n'a rien d'un jeu, je te l'ai déjà dit. C'en était un pour lui. Assez, Jacques. Je t'ai écouté, j'ai attendu que tu sois dessoulé, mais j'ai pas du tout envie de rire. Ah, dis, je m'en aperçois, figure-toi. Je sais pas si t'as changé ou si je te vois différemment, mais t'étais plus marrant dans le temps, hein? Allez, tiens. Buvons au passé. Hein? La vie est une foutue plaisanterie, mais on a quand même eu de bons moments. Allez, à la tienne, vieux frère. Santé. Il va falloir qu'on arrange quelque chose pour un de ces soirs, dis donc. On ne part que dans 3 mois, mais on a du pain sur la planche, hein. L'opération de Jocelyne, l'expédition de nos meubles, les démarches. Ah, j'ai hâte d'y être, tu sais. C'est un bouleversement total. Mais je suis certain qu'il sera bénéfique, pour Jocelyne surtout. Ah, pour un peu, je serais presque jaloux. Jaloux? Moi, je vais me retrouver avec une classe de maths. J'aime ça, bien sûr, mais ça ne me changera pas tellement. Tandis que prendre des mômes tout neufs, leur apprendre à lire, à écrire, à raisonner, c'est passionnant, tu sais. Il y a même des jours... Excuse. Tu m'excuses, hein. Allô? Oui? Le commissaire Perrin? Oui, il est là. Mais... Bon, ne quittez pas, je vous le passe. Oui, alors comme ça, tu es monté par hasard, hein, en passant. Je vais t'expliquer, laisse-moi répondre d'abord. Je peux m'en aller si tu veux. Non, c'est pas la peine. Oui, Perrin, j'écoute. Non, pas encore, non. Ah, tiens. Bah, oui, je sais. Oui. Bon, d'accord, à tout à l'heure. Alors? T'emballes pas, Jacques. Ah non, je t'en prie, hein, t'es bien foutu de moi, mais ça suffit comme ça, tes erreurs paternes, hein, ton amitié, tu peux les remettre dans ta poche, fais ton boulot, puis finissons-en. Bon, je t'ai menti, d'accord. Je ne suis pas venu par hasard.
Mais ce n'est certainement pas ce que tu crois. T'occupe pas de ce que je crois, dis-moi ce que tu fais là. En fait, Te fatigue pas. Tu travailles sur l'étrangleur, t'es pas là par hasard, ça se passe très bien de commentaire. Moi qui croyais plaisanter, hein. Je parle, je raconte n'importe quoi, il y a qu'à se baisser pour ramasser. Ah, finalement t'es très fort, je fais mes compliments. Mais tais-toi un peu, Non, tu veux. non, je me tairai pas, t'es officier de police, t'as besoin d'aide. Ben, je vais t'aider, hein. On va essayer de voir ensemble si un gars tout simple, un bon petit prof peut devenir un tueur. Mais arrête de faire Je l'imbécile. fais pas l'imbécile, je fais le policier. Tu vas pas me dire que c'est pareil quand même. Écoute. Avant de te dire pourquoi je suis là, je voudrais... Rien du tout, ça fait une demi-heure que tu tournes autour. C'est plus suffisant. Moi, je vais te faciliter la tâche, mon vieux Marcel. Oh, je vais pas avouer, bien sûr, ni même te fournir des indices. Faut tout de même bien que tu justifies tes appointements, hein. Mais enfin, sans aller jusqu'à là, je veux bien essayer de t'aider un peu. Je pourrais même aller plus loin, remarque. Si je te disais là, tout à trac, je suis l'étrangleur. Hein? Si je te disais là, je suis l'étrangleur. Qu'est-ce que tu ferais? Mais je t'embarquerai. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, probablement. Ah, t'aurais bonne mine, tiens. Ici, je parle parce que nous sommes seuls. Non, mais tu penses bien que devant tes petits copains, ça serait bousculé. Si c'est un moyen de te faire taire, pourquoi pas? Ton boulot, c'est de faire parler. Hein? Alors, écoute-moi bien et prends-en de la graine. Tout à l'heure, et quelques minutes après la découverte des derniers crimes, j'étais devant le cinéma. Ah, pour un peu, je me faisais même enfermer à l'intérieur. Comment ça? Quand ils sont venus fermer la grille, j'étais en train de regarder les affiches. Et là, j'aurais fait quelques pas pour voir celle du hall, je me faisais boucler. Ah. À moins que ce ne soit le contraire, évidemment. Que j'ai réussi à me glisser dehors à la dernière seconde. Mais arrête de dire n'importe quoi. Mais des hommes qui pourraient être l'étrangleur, il y en a des centaines. Oui, mais ils sont pas tous des malades. Ah oui, et la perte de conscience, en fin de compte, c'est quand même un truc assez rare. La perte de conscience. Je t'ai raconté que je m'étais réveillé dans un hôtel sans savoir comment. Bon, seulement ce que je t'ai pas dit, c'est que c'était quelques heures après le 3e crime. Il y a 15 jours. Et à 2 pas du cinéma. Oui. Ah, pour les autres, je me souviens pas très bien, mais je sais que j'avais bu. Ça se passe toujours le jeudi. Je suis toujours dans les parages. Et du côté où ma femme va se faire racoler dans les cinémas. Justement. C'est curieux. Oh, écoute, maintenant ça suffit. Devant moi, ça n'a pas d'importance, mais ça peut mener loin, ce genre de plaisanterie. Je ne plaisante pas, j'essaye de t'aider. T'es flic et tu cherches un étrangleur qui court toujours, non? On a déjà vu des coïncidences plus étonnantes, crois-moi, d'autant que je t'ai pas encore parlé de mes envies de meurtre. Tes envies de meurtre? Oui, tu peux pas savoir ce que j'en ai marre certains jours. S'il suffisait, tiens, d'un bouton pour faire sauter la planète, et si je l'avais sous la main, j'appuierais, sans hésiter. Marre de l'égoïsme, de la bêtise de leurs appareils ménagers, la télé, la voiture, les jours fériés, et ça parle de culture. Je voudrais pas te faire de peine, mais c'est pas très original, tout ça. Le dernier de tes élèves doit s'en raconter autant tous les matins. Ben, n'empêche qu'ils ont raison, les mômes. Enfin, de toute façon, si c'est ce que tu appelles des envies de meurtre, alors le monde est peuplé d'assassins en puissance. Je m'en fous, ça m'intéresse pas. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi, je n'ai besoin que de Jocelyne, je l'ai, ça me suffit. Et plus tard, quand nous aurons des gosses, eh ben, je te jure que je vais les armer, les gosses, hein, jusqu'aux dents. Ah! Donne-moi à boire. Tiens, j'en peux plus. Non, pas de l'eau! Du whisky! Oh, tu crois pas que... Donne-moi un scotch ou je fous toi en l'air! Bon. Calme-toi. Tiens. Merci. Mais tu devrais te faire soigner, tu sais. T'inquiète pas. On s'en occupe. Pareil, je suis un grand malade. Oui, pareil. J'en ai pas l'air comme ça, je fais simplement un peu nerveux. Là, t'as vu? Excuse-moi. Mais tu sais, les toubibs disent que c'est grave. Que les nerfs sont atteints en profondeur. Ils se trompent peut-être, remarque, mais enfin, hein, j'ai des passages à vide. C'est vrai. Quand je bois trop, ça devient catastrophique. Je me rappelle plus de rien. Et malgré ça, tu continues? Pour oublier. Faut oublier. Comme tous ceux qui boivent, d'ailleurs, pour oublier que la vie est une vaste blague et ma femme est une... C'est pas sa faute, remarque. Elle est comme ça et pour elle, c'est
c'est terrible. Après ma tentative de suicide, quand elle a fait sa dépression, elle n'arrêtait pas de m'appeler. Elle me demandait pardon. Elle me disait qu'elle allait changer. Qu'on allait être heureux. Jack. Non, attends, laisse-moi parler. Il y a des mois et des mois que je garde tout ça. Que j'emmagasine. J'en ai parlé. J'en ai jamais parlé à personne. Quand elle est rentrée, après m'avoir trompé à nouveau, je l'ai su tout de suite, rien qu'en la regardant. Je l'ai prise dans mes bras, je lui ai dit que c'était pas sa faute. Et puis je l'ai couchée. Elle s'est endormie dans mes bras en pleurant et moi, j'étais heureux. Elle est à moi, tu comprends? Totalement. Ces rencontres, ces aventures, ça me fait mal, bien sûr, mais c'est pas le plus important. D'ailleurs, on a vu un psychiatre. J'ai bon espoir. Il dit qu'après l'opération, quand elle aura des gosses... Je te demande pardon. Je suis ridicule. Manon. Seulement, tu te fais du mal. Oh non, au contraire. Si j'avais pu parler, si j'avais eu quelqu'un avec Jocelyne, tu comprends, je suis toujours en train de me contraindre. Je m'efforce de l'apaiser, de la rassurer, de la faire rigoler. Mais c'est dur de ne pas pouvoir se confier. Pourquoi tu ne m'as jamais fait signe? À cause de ce jour où je vous ai trouvés ensemble. Mais puisqu'elle t'a expliqué. Oh, quand une femme prend un homme pour confident, tu sais, on ne sait jamais comment ça se terminera. Oh, bravo. Tu te rends compte de ce que tu dis? Oh, je crois que c'est toi qui comprends pas. Tu es un ami, je sais bien, mais un homme, c'est un homme. Jocelyne est très désirable. C'est bien son drame, d'ailleurs. Elle est belle, désirable, et elle aime plaire. Tu n'es pas le seul ami que nous ayons cessé de voir, tu sais. Tu veux dire que... Non, du moins, je crois pas. J'ai peur, tu comprends. Oui. C'est pour ça que je bois. Avec elle, je joue les hommes forts, les durs, les protecteurs, mais il y a des moments où j'en peux plus. Alors je sors, je traîne les bistrots, les rues, et je pleure. Ici, je peux pas, j'ai toujours peur qu'elle arrive. Quelle heure est-il, au fait? 6h moins le quart. Bon, elle va pas tarder. Je ferais mieux de changer de tête. Tiens, on va se refaire un petit scotch. Hein? Le dernier. Non, cette fois, ça suffit. Hein? Je t'ai laissé aller, je t'ai écouté, mais moi aussi, j'ai à te parler. Oui, tu as raison, je te demande pardon, je pense qu'à moi. Mais ça m'a fait du bien, tu sais. Tiens, frère, hein? À toi. Allez, à toi maintenant, vas-y. Voilà. Tu sais déjà que je ne suis pas venu ici par hasard. Et que par conséquent, je suis venu... Oui, en qualité de flic. Si tu veux. Comment si je veux? C'est pas moi qui aurais dû venir. Un de mes collègues avait déjà été désigné. Parce que tu étais mon ami, j'ai obtenu de venir à sa place. Mais... c'était une erreur, je m'en aperçois maintenant. Parce que... Non, ne me pose pas de questions, je t'en prie. Écoute, Jacques, je vais te demander de m'accompagner, hein, ce sera le plus simple. De t'accompagner pour... Oui, au quai des Orfèvres. Tu verras le divisionnaire, je préfère. Je veux pas dire qu'on me soupçonne vraiment d'être l'étrangleur, je suppose. Mais non. Non, simple vérification. Tu dis toi-même que... Enfin, que tu t'es trouvé plusieurs fois près des lieux du crime. Je l'ai dit à toi, oui. Depuis que tu es arrivé. Oh, écoute, Jacques, ne me complique pas les choses. Regarde-moi, c'est pas le diable ce que je te demande. Tu m'accompagnes. C'est tout. Tu m'arrêtes? Mais non. Non, je t'arrête pas, tu es fou. Tu as un mandat? Enfin, ne sois pas stupide. Je t'emmène pour information. Oui.
Tu seras libre dans 1 heure. J'ai pas envie de sortir maintenant, j'attends ma femme. Dis à ton chef que j'irai le voir demain. Non. Non, le téléphone, c'était lui. Il insistait pour que tu viennes maintenant. Tu mens. Tu n'as pas parlé beaucoup parce que j'étais là. Mais t'as quand même dit pas encore. Alors de quoi s'agissait-il? De mes aveux, peut-être? Mais je viens de te dire qu'il s'agit d'une vérification. Si elle concerne l'étrangleur, c'est forcément que je suis suspect, au moins. Je te répète que non. Rien. Prends ton veston. On est déjà en retard. Viens. Et Jocelyne? Mais laisse-lui un mot. Laisse-lui un mot qu'il vienne nous rejoindre. Je téléphonerai à Madeleine, tiens, on passera la soirée ensemble. Qu'est-ce que tu feras si je refuse? Tu m'emmèneras de force? Oh, écoute, ne sois pas têtu, je t'en prie. Je ne suis pas têtu. J'ai peur. J'ai pas raison? Viens. Viens, allons-nous-en. Et le mot? Hein? Le mot? Pour Jocelyne? Eh ben... Oui, mais tu pourras aussi bien l'appeler là-bas. Elle peut rentrer entre-temps. Bon, dépêche-toi alors. Tu crains que ton chef ne s'impatiente, peut-être? Tu as un stylo à me prêter? Merci. Ma Jocelyne. Je t'aime. J'arrive. Ça ira? Oui, très bien. Viens. Tu appelleras demain. Je peux te poser une question? Bien sûr. Cette vérification dont tu parles, elle découle de quoi? Elle découle de quoi? Je comprends pas. Il y a bien un fait, quelque chose qui vous a amené jusqu'à moi. Écoute, j'en sais rien. On verra ça tout à l'heure. Allons-nous-en. Tu as bien fait de venir, tu sais. Si ça avait été quelqu'un d'autre... Jocelyne est morte, hein? C'est ça. Mon veston est là derrière la porte. Tu peux me le donner, s'il te plaît? Merci. Passe devant. Je te suis. Voilà. Nous sommes descendus sans un mot. Dans le taxi, quand j'ai donné l'adresse de la PJ, il n'a rien dit. Mais il a tourné la tête et m'a regardé avec une sorte de reproche étonné. Alors j'ai rectifié. J'ai donné l'adresse de l'Institut médico-légal. Oh, chérie, c'est affreux. Il n'a pas desserré les dents. Pas un mot. Rien. Il était assis tout droit, le regard perdu devant lui. Blême. Arrivé à destination, quand j'ai voulu lui parler, oh, il m'a jeté un tel regard que je me suis tu. Nous sommes entrés, j'ai demandé qu'on nous amène... Ah, ça a été atroce. Ah, cette attente. Ah, je n'oublierai jamais. Où est-il maintenant? À l'hôpital, en psychiatrie. Qu'est-ce que tu dis? Devant le corps de sa femme, il est resté je ne sais combien de temps, immobile. Le préposé me jetait des regards atterrés, l'air de pressentir ce qui allait se passer. Et brusquement, avec un cri épouvantable, Jacques s'est jeté sur moi.
Il a fallu lui passer la camisole et le piquer pour l'endormir. Tu veux dire qu'il a vraiment perdu la raison? Mais je ne sais pas. Les médecins ne peuvent rien dire encore. Ah, mais je me demande si cela ne vaudrait pas mieux pour lui. Il ne s'était pas trompé, en tout cas. Si je perdais Jocelyne, disait-il, je serais bon pour l'asile. Et l'étrangleur, qui est-ce? Un pauvre type, un fou. Mais de longue date, celui-là. Il avait été libéré il y a quelques mois. Oui. On le croyait inoffensif. Pierre Billard vous a présenté ce soir Le Petit Prof, un film radiophonique de Charles Maître, avec Pierre Trabeau, Joël Janin et Marcel Bozuffi. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat. Collaboration technique, Raymond Massard. Bruitage, Joël Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.